Qui te cachait à la vie des grandes personnalités, à la vie de l'homme de ta destinée, de la femme de ta destinée. C'est déchu ce matin au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. 10h13. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Notre thème de la semaine passée, les dieux et les puissants. Amen. Et c'est que tu as été vraiment ressourcé. Désormais, quand tu marches plus avec hésitation. Tu ne marches plus avec peur. Amen. Tu n'as plus de pensée de négativité en toi. Amen. De choisir la montagne où tu sois. Amen. La montagne où tu sois. Gloire à Dieu. Et de là, nous allons prendre le livre de Genèse 19, verset 17 à 23. Genèse 19, verset 17 à 23. Avant la lecture, on va alors lire pour que quelqu'un puisse comprendre déjà où nous partons. Amen. Qui est là? C'est affiché. Genèse 19, verset 17 à 23. Amen. Vous pouvez vous reculer avec lui. Sortez avec ces messieurs. Et nous lisons. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. 20. Voici cette ville est assez proche pour que je n'y revisite,
Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. 22. Hâte-toi de t'y réviser, car je ne puis rien faire, jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de soi. Amen. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans soi. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons parler un peu de la définition de ces deux aussi, parlant de montagne. Alléluia. En hébreu, montagne veut dire qui est une montagne en français. Lieu sacré est donc le symbole de la réunion Dieu et homme. Amen. C'est un lieu où Dieu se croise avec l'homme. C'est pourquoi dans le passé, il y a des endroits où Dieu se révélait sur les montagnes. Alléluia. Dans le temps de Moïse, c'est sur la montagne qu'il Moïse est venu et il a croisé Moïse sur la montagne pendant 40 jours et 40 jours. Amen. Alléluia. Dans les Saintes Écritures, même dans le Nouveau Testament, il y a eu certains endroits où le Seigneur prenait ses disciples pour monter du haut de la montagne pour pouvoir adresser une certaine prière. Gloire à Jésus. Amen. Le même aussi symbolise une difficulté. Amen. Et ici, tout ça veut dire insignifiant, petitesse. Tout comme tu as dit tout à l'heure, cette ville n'est-elle pas très petite? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand nous lisons cette lecture, nous faisons cette lecture, la Bible dit bien ici au verset 17, après les avoir fait sortir, l'un de dit, sauve-toi pour ta vie. Donc, Dieu se révèle à toi et te dit, désormais, tu as toute la responsabilité à ce qui concerne ton salut. Et il te montre l'endroit où tu dois rester jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Son lieu de rencontre avec toi, qui est en Christ Jésus. Amen. Qui est notre lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. Et il dit à l'autre ici, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Les choses de l'arrière n'est plus ton affaire. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Cette montagne que la Bible dit, c'est le type de Christ à notre jour. Amen. De peur que tu ne périsses si tu n'es pas sur cette montagne du salut. Alléluia. Et l'autre leur dit, oh mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. En me concernant la vie, je ne puis pas sauver, je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et se périr. C'est celui qui l'a fait sortir qui a montré là où il doit se sauver, et c'est lui à son tour, l'autre qui vient à Dieu, vite ta miséricorde, vite ta bonté, tout ça. Vraiment, je crois que tu es Dieu d'amour. Amen. C'est déjà bon. Mais la montagne est tellement éloignée que je ne peux pas me sauver avant que le désastre m'atteigne. Mais tout à l'heure, on lisait vers la suite, il a dit là-bas, il dit à l'autre, je ne peux rien faire sans que tu ne rentres dans cette ville. Amen. C'est que bien pour le jour, nombre de semaines qu'il allait faire, qu'il allait prendre, pour que le feu descende sur Sodome et Gomorrhe, vit peut-être la lanterne de l'autre, ou les moments qu'il va prendre pour arriver sur cette montagne. Dieu n'allait pas détruire la ville. Amen. Il a décidé de te sauver. Donc il sait combien de temps tu vas mettre pour y arriver. Mais lui, il a préféré passer par raccourci. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui veut dire, il voulait continuer à se révéler à l'autre sur cette montagne. Mais l'autre a eu une préférence contraire, qui est celui du monde éphémère. Amen. Où se trouve l'appétit désordonné, l'alcool, le sexe, la mode, etc. Amen. Il dit, va sur la montagne, il préfère choisir un endroit. Et c'est à cause de lui, quand il a choisi cet endroit, que la ville
le nom de la ville fut trouvé. Soit, il veut dire insignifiant, petitesse. Amen. Quelque chose qui est insignifiant, tu ne peux pas confier ta vie en ces choses. Alléluia. Quelque chose de petit et d'éphémère, tu ne peux pas confier ta vie dans ces choses. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il montre l'endroit, sauve-toi. Donc n'attends pas chaque fois que quelqu'un, peut-être s'il y a des faiblesses qui sont révélées par moment, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Mais que ça ne soit pas ton ami, c'est toi qui es éternellement faible ou continuellement faible. Si c'est un esprit que tu confesses, qu'on puisse prier pour cela. Amen. Il a montré le lieu. Il les a déjà fait sortir. Tout comme tu savais où tu étais autrefois et Dieu t'a fait sortir. Qui fait de toi désormais un enfant de Dieu. Amen. Qui fait que tu peux confesser le nom de Jésus sans avoir peur. Par la Bible dans le livre des Hébreux, que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de toute iniquité. Donc quand tu arrives à prononcer son nom avec confiance, c'est que tu es aussi sûr de ta spiritualité, ta relation intime avec lui. Alléluia. Amen. Et ici, là, lui dit, va là la montagne. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Ne reste pas dans cette plaine. Et voici que lui, à son tour, il va dire que la ville qui est à côté, c'est une ville si petite. À quoi il va t'arriver dans cet endroit? La montagne que tu parles, il ne peut pas l'atteindre avant que le désastre ne frappe. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore. Donc c'est Dieu qui a permis cela. Mais quand Dieu a permis ce pas, il va presser ici sur la volonté permissive. Amen. La parfaite volonté de Dieu et la volonté permissive. Il y a les choses qui a prié, qui a insisté, Dieu te l'accorde. Mais il n'est pas d'accord. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il dit à son serviteur, va dire à mon serviteur Ézéchias qu'il mourra. Il a pleuré devant Dieu, Dieu lui a donné 15 années de vie. Mais il a fini sa vie pauvre. Amen. Dieu dit à son serviteur, va lui dire, il ne va pas mourir. Il a monté un arbre, il prenait son épouse, la main de la fille, écrasée, mettait dans sa plaie. Mon serviteur va vivre. Je lui donne encore 15 années. Quand on presse, il y a les éléments où on capte pour que tu puisses comprendre ce que tu peux comprendre ces jours. Alléluia. Mais tu vas plus loin, il a eu 15 années, mais dans la pauvreté. Ses ennemis venaient par hypocrisie. On a compris que tu es souffrant. Ta maladie, vraiment, depuis notre pays, on a entendu parler de ça. Ah, vraiment, du courage à toi. Dans son orgueil, il a fait sortir tous ses arsenals, il a fait sortir sa richesse, il l'a montré à ces personnes. Dès qu'ils se sont retournés, l'homme de Dieu qui est venu lui accorder, lui parler de la part de Dieu, il va vivre encore 15 années, a réapparu encore. Il dit, qui sont sortis de ce toit ici? Ah oui, c'est le roi de Babylone qui a envoyé ces éléments pour venir me saluer. Il dit que la manière sont venus, prochainement ils vont venir, mais ce n'est pas emporter tout ce que tu as. Même tes enfants, tous seront castrés, et puis ils vont porter ta richesse pour aller dans l'air. Hein? Donc l'autre ici, Dieu a accordé cette grâce pour qu'il rentre dans la ville, mais Dieu n'était pas d'accord. Seulement ce que Dieu a celui-là prépare le feu le touche et le détruit. À cause de son alliance avec son serviteur Abraham. Amen. Donc la montagne, peu importe les difficultés pour que tu atteignes ce niveau, toi, demande à Dieu de te fortifier pour que tu puisses aller sur cette montagne. Amen. Amen. Ne cesse pas de raccourcir. Non, Dieu t'a dit que c'est compliqué. Tu commences à lui parler comme si lui ne te connaît pas, comme il ne connaît pas les réalités de la terre. Et il a été 100% homme et 100% Dieu. Amen. Donc il n'y a pas que si tu vas parler à Dieu. Non, toi-même tu sais de quoi. Alléluia. Il connaît déjà où tu en viens. Donc il dit, moi je t'accorde ça encore. Je ne peux rien faire. Parce qu'il t'a déjà déclaré que tu es béni en réalité. Amen. Mais là où tu as révélé pour que tu arrives pour être béni, ne cesse pas de faire raccourci. Tu vas aussi avoir une bénédiction, mais cette bénédiction ne sera pas durable. Amen. Amen. Il parle de son salut, il a montré comment il va faire. Il ne faut pas avoir quelqu'un de négligent. Pour essayer de regarder de gauche, de droite, pour traîner dans la plaine. Il dit, pas sur la montagne. Donc pour escalader la montagne, avec toutes sortes de difficultés que tu vas avoir, pour avoir de l'énergie. Et Dieu va t'accorder l'énergie pour que tu arrives au sommet. Amen. Amen. Mais lui, il a regardé la ville, cette petite ville, il dit, oh, il ne peut pas atteindre la montagne avant ces 2 heures le matin. Donc permets que Dieu t'accorde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu l'a sauvé, il est arrivé dans la montagne. Qu'est-ce que tu as remarqué après? Pardon, il est rentré dans la ville. Qu'est-ce que tu as remarqué après? Sous la montagne, peut-être celui qui allait fonder sa ville. Peut-être la ville allait porter son nom l'autre.
Hein? Parce que c'était une montagne, il ne peut pas dire il y a une maison là-bas. Tu passes, on va sur la montagne. Mais lui, il a préféré le village, la ville en question, soit. Amen. Insignifiant, petitesse. C'est dans cette ville-là qu'il a connu la mort. Amen. L'ivresse. Il a bu au point où il s'est couché avec ses deux filles. Parce que quand Dieu te dit que c'est par là, et que toi tu sais c'est par coucher, il peut être d'accord. Mais c'est de là-bas, il aura des combats où tu seras sur la combat toi-même. Mais là où tu as réussi, tu te tiens là, Dieu combat par sa force au travers de toi. Amen. Et tu combats dans la force de Dieu. Amen. Un homme conscient, lui-même qui allait voir ses âmes, il allait voir la population pour dire il y a quelque chose qui va se passer. Changer de comportement, il y a les gens qui sont venus me faire sortir. Et ces personnes se sont moquées de lui. Cet étranger venu nous montrer des justes. Il est venu devant nous ici, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Comme il tardait, ils l'ont fait sortir de force. Tout comme tu avais plaisir dans quelque chose, et Dieu t'a fait sortir de force. Mais il te dit maintenant, si tu t'es fait sortir, mais voilà le chemin. Et toi, tu veux chercher raccourci. Amen, alléluia. Vis tout ce qu'il a fait autrefois. Tu ne peux pas imaginer qu'un matin ou un soir, l'homme pouvait s'asseoir, boire, gagner. C'est saoulé. Alléluia. Quand nous lisons noir sur blanc, il dit oui, l'une de ses filles a donné à boire à son père. Et elle a couché avec son père. Moi, il dit le vieux brûlait. Il n'a plus de femme. Alléluia. Donc, s'il était conscient, il n'allait pas l'accepter. Donc, le chemin pour arriver à ce comportement-là, il fallait l'accord. Papa boit un peu, vraiment, il y a comme maman n'est plus vraiment. Les gens ont fait dans leur ville, là où j'étais à Sodome. Mais eux, ils avaient une culture. C'était la culture de Dieu. C'est pas la Bible déclare que quand les gens sont venus que ces deux fils étaient vierges. Au point, il a même aidé à ces violentes personnes-là qui ont voulu, comme ils avaient lâché de coucher homme avec homme, ils avaient cherché tous les hommes de la ville. Donc les gens qui sont venus en forme humaine, ils veulent les connaître, ils veulent coucher avec eux aussi. Hein? Tout comme une nouvelle fille qui descend dans ton quartier, c'est une ancienne de quelqu'un quelque part. Mais toi, les nouvelles pour toi, ton cœur bat d'être court derrière ton sommeil coupé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ils sont arrivés. Oh, on veut connaître ces gens qui sont venus chez toi. Ils ont été frappés d'aveuglement. C'est là qu'il n'a pas appris quelque chose. Ils ont été brûlés par la suite. Mais l'autre qui a gardé ses deux filles vient dans sa maison. C'est qu'il a enseigné la crainte de Dieu à sa maison. Il disait certainement à sa femme, tous ceux qu'on devait trouver ici, nous sommes des étrangers dans cette vie. Tout comme toi, tu es étranger et voyager sur la terre. Amen. Ma chérie, ne t'attache pas à ces choses. Je vois que tu es trop concentré peut-être. Et elle avait ce message que son mari lui donnait sa foi. La semence qu'il a reçue de son oncle Abraham était encore lui. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand elle est sortie, elle voulait se regarder une dernière fois. Quand quelqu'un dit, avec tout ça. Dans eux, avec tout ça, il y a le statut de sel. Si tu as bien d'ailleurs, tu t'envoies, elle est bloquée dans le statut de sel, en position de regarder en arrière. C'est que les autres sont bloqués spirituellement. Dans la masse chrétienne, parce que les regards n'ont rien. Donc si le Seigneur te dit, celui qui a la main dans la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Si tu marches avec lui, ne regarde plus au détail de la terre. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les choses que tu vas venir modèle, pourquoi? Quand il y avait les mots qu'on appelait du début. Au moment où ça sortait, mais son grand-père n'était pas né. Hein? Les bâtiments que aujourd'hui tout commence à porter. Moi, il y a des anciennes photos de mon père, c'est dans le bâtiment. Et pendant ce temps, pour montrer que ton pantalon est bien repassé, c'est le photographe qui avait un escalier. Donc, il a pris son pied comme ça sur le deuxième escalier. Et puis, c'est bloqué, puis ils ont tiré ça. Ceci-là continue comme ça. C'est qu'on appelle continuer aujourd'hui. Il y avait son nom à cet âge, j'ai oublié ça. Alléluia. Il y avait le potier. Donc, il n'y a rien de nouveau. Un sentimental et tout ça. Voilà, Jésus. Donc, tant qu'il va ces choses que tu veux plonger dedans, tu veux nager massivement. Il y a les gens qui ont fait ça et le diable les a listés et les a logés quelque part. Et il ramène encore pour ceux qui, dans le corps, sont attachés à ces choses, il vient encore les lister pour les envoyer quelque part. C'est quand tu te vois dans ce monde maintenant, donc tout est réellement vanité. Avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, je ne méritais pas d'être ici. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la montagne est le lieu
sacré où Dieu choisit de te croire. C'est pourquoi on a l'habitude souvent de dire, quand tu es en train de gêner, je suis sur la montagne. Alléluia. Tu marches dans le même quartier, sur la même terre avec la personne. Ouais, bien, on va prendre ce petit repas ensemble, on va partager. Non, merci beaucoup, je suis sur la montagne. Tu es sur le lieu de rencontre. Amen. Au cas où il y a des trucs à combattre, ça ne va pas. Quand tu viens spirituellement, tu appelles le succès de montagne. Et vous combattez pour les difficultés auxquelles tu es confronté. Amen. Gloire à Jésus. Donc, de même qu'il a préféré choisir cette ville insignifiante et petite, et là-bas il a découvert l'alcool, la sexualité. Et de même de l'autre aussi, le mode et la mode. Alléluia. Et les mêmes choses se répètent de nos jours. Tout comme dit à Dieu autrefois, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Ils étaient conscients, ils étaient vivants. Et ils ont entendu la voix dire, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et la suite dit, écoutez-le. C'est lui que Dieu dit l'écouter, si c'est moi. Mais c'est fait, tiens, il dit, tu as dit quoi? Alléluia. Et il est tenu, je lui demande, tu as dit quoi? Il dit, non, il n'est pas encore parlé. Parce que j'ai entendu une voix venant en haut, écoutez-le. Mais c'est lui, ils ont préféré le livrer à la place d'un brigand. Amen. Amen. Ils ont préféré libérer un brigand pour que lui soit crucifié. Amen. Tu vas dans Jean, il dit, ils ont préféré la lumière aux ténèbres parce que les œuvres étaient mauvaises. Et c'est la même chose aujourd'hui. On considère que cet endroit représentait le monde comme le monde dont nous sommes dedans. Et chacun est sorti un jour de sa vie où Dieu lui est parlé dans un songe, dans un rêve, ou par la voix d'un évangéliste, un pasteur, ou par le témoignage de quelqu'un sur les réseaux sociaux ou d'un voisin quelque part. Mais quand tu franchis maintenant les portes de l'église, quand tu rentres, dis un message. Et ce message, ça va te montrer le chemin, la vérité et la vie. Si tu marches sur ce chemin, la vérité biblique à toi, à la fin, tu auras la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi il dit aujourd'hui que vous êtes les croyants chemin. Amen. Les chrétiens chemin. C'est-à-dire quand on te voit ta façon, tu marches. Les ancêtres savent marcher aussi comme toi. Que tu sois un modèle désormais au nom de Jésus. C'est pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Il a suivi Christ avec exactitude. Il s'est déconnecté des réalités de la terre. Il n'y a plus de violence en lui, ni de haine en lui. Il a accepté même d'être lié, d'être emprisonné, il a supporté tout cela. Et lui-même, il vient dire dans le livre de Philippiens qu'il est en train d'achever les souffrances de Christ dans son corps mortel. Qui est prêt pour souffrir aujourd'hui pour l'Église, pour souffrir aujourd'hui pour sa soeur, pour souffrir aujourd'hui pour son frère. On peut les compter au bout du doigt. Amen. Quand ça chauffe, tu attends les gens dire que chacun s'assoit, Dieu fait quoi? Dieu le pousse. Un jour, il a demandé ce verset là. Hein? Lui, il n'a pas commis adultère. Il n'a rien fait de mauvais. Mais il est descendu pour se livrer à la croix pour toi. Et toi, ton frère a une difficulté. Il traverse une maladie. Dans ton esprit, tu dis, ah oui, lui, dans son passé, on m'a dit ça, qu'il courait tellement de femmes. Il mérite ça. Parce que, tout simplement, il occupe un rang. Et pourtant, il ne mérite pas ce rang. Qui lui-même doit occuper ce rang à sa place? Pourtant, au lieu de penser de cette façon, dis à lui, parle dans ta bouche. Que tu peux parler à sa souffrance et la souffrance va quitter sa vie. Mais toi, tu as préféré le maudire, l'enfoncer davantage. Mais si tu es réellement authentique serviteur de Dieu, ta malédiction ne pourra rien contre lui. C'est Dieu qui l'a établi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Donc les mêmes choses se reproduisent de nos jours. Dieu dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais ces personnes ont préféré haïr ce fils. Ils ont préféré haïr la lumière pour aimer la lumière. Haïr la lumière pour aimer les ténèbres. Alléluia. Jusqu'à ce que, de façon collective, ils ont préféré qu'un brigand soit libéré et que le fils unique du Père soit mis à mort. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'accomplissement d'une prophétie, c'est vrai, mais les mêmes choses se passent dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Pourtant, que j'ai en train de reproduire la sécurité, c'est la commémoration.
de la méchanceté des hommes ce jour. Alors son esprit en toi, tu vas plus dire ça encore. Pour lui, c'est pour que quelque chose se réalise. Mais toi, maintenant, aujourd'hui, que tu préfères que telle personne soit ceci, et que l'autre année, tu veux faire les choses de ta préférence, de ton goût. Ça ne peut pas. Depuis que tu ne sois pas cette porte de méchanceté. Au nom de Jésus. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. On peut prendre Acte 4. Acte 4, verset 12. Il nous dit qu'il n'y a de salut qu'un seul nom. Amen. Souvent, tout s'appuie pour dire, mais il ne faut pas dire ce nom. Mais tu connais qu'il y a un nom qui a été dit quelque part. Alléluia. Et nous lisons. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Donc, cet unique nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les autres qu'on lit, tel roi, il était puissant, il était fort, telle personne, même sur la terre où nous habitons ici, les gens qui ont connu les passés, les empereurs et tout, ils ont tous connu la mort, ils sont restés au sein de la terre, ils ne sont pas sortis. Amen, alléluia. Amen. Et ici, quand Dieu passe par la bouche de ses enfants, Dieu va, sauve ta vie. Le sauveur que tu connais, c'est Christ Jésus. Sur cette montagne. Donc, tant que tu resteras enraciné et fondé en réalité en lui, la Bible déclare que tu ne vas pas s'enceler. Il y aura des vents, il y aura les inondations, les flots de vagues de la mer qui vont venir, mais ça ne pourra pas te déraciner parce que tu es ancré en lui. Amen. Tu es devenu comme lui. Amen, alléluia. Nous voulons qu'il y ait les chrétiens comme ça aujourd'hui. Amen. Tu n'es pas censé te voir et tu reconnais que tu es véritablement un enfant de Dieu. Féticheur te voir et reconnaît que tu es véritablement un enfant de Dieu. Même ceux-mêmes qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas à la base, quand ils te voient, ils savent que vous n'êtes pas sur les mêmes ordres. Peut-être que vous ne suivez pas des points. Quand tu vois quelqu'un qui est chrétien, même si pas il y a une autre église, mais pendant que vous interagissez autour de la parole de Dieu, il a sa façon de se lever. Tu veux souvent lui rendre visite, mais il a toutes les choses pour s'excuser. Non, s'il n'est pas à la maison, il ne sait pas ce que c'est. Ça, vous n'êtes pas sur les mêmes ordres. Alléluia. Ce n'est pas le même réseau. On prononce un même Jésus, mais dans le fond, il y a un Jésus de nom, et puis l'autre côté, il y a un Jésus de réel. C'est pourquoi la Bible dit plusieurs viendront sous mon nom. Amen. Je peux bien manger un matin, mon fils, il m'appelle Jésus. Hein? Tellement je suis rassaillé, je m'appelle de ce Jésus. Alléluia. Hein? On a vu les mamans mariées au Bénin. Ouais. Et les gens l'adorent, les gens se procèdent devant elle. Saint-Esprit. Saint-Esprit, il y a eu Saint-Esprit encore là-bas, tout ça. Oui, oui. Il y a eu les mamans mariées, il y a eu le Saint-Esprit. Ici, il y a eu Jésus parlé à Côte d'Ivoire. Oui. Et il y avait les miracles aussi. Pour ça, vous direz les miracles. Les gens ne partaient pas comme son message. À l'écouter, mais tu ne vois pas de quoi il l'enseigne. Il peut t'intercéder le jour, il dit, je ne vais pas pitié de toi. Il parle à la place de Dieu. Et vous les assistants, si vous n'avez pas bien fait, je vais enlever de moins 5 ans, moins combien. C'est-à-dire, ils sont notés par leur mandat de vie. Donc tu peux dire, demander de lui faire moins. C'est que tu peux ne pas être admis. Et les gens le écoutaient, parce que quand ils vont sont guéris. Mon pasteur de Tuile, il est parenté à la fondatrice de cette église en question, Patmos. Amen. C'est sa tante, même pas nous. Ils l'ont appelé même pour travailler là-bas. Quand il a vu comment les choses se révélaient, puis il a réussi. Donc si c'est un miracle, tu vas voir le miracle. Mais le salut ne sortira pas par le moyen du miracle. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui opère ce miracle. C'est pourquoi le premier miracle dans la Bible et le plus grand miracle dans la Bible, c'est le salut. Amen. La guérison n'est pas un miracle. Oh, il est né avec lui, ses yeux sont ouverts. C'est aussi un miracle. Mais de fait que le diable t'a attaché mains et pieds, il t'a bloqué la vie, toi seulement. Il a déclaré sur toi que tu ne vas jamais sortir. Et puis il met plus fort que vient te faire sortir. C'est le miracle. Amen. Et ce miracle, maintenant, il y a le bonus qui suit. Qui fait de toi un Dieu. Parce que Dieu habite à toi en esprit. Amen. Qui fait de toi, tu peux être le libérateur des autres. C'est pourquoi ça va évangéliser. Amen. Gloire à Dieu. Si on n'avait pas dans le livre de Matthieu 7 que ce n'est pas tout ce que dit Seigneur, Seigneur. Normalement, il faut dire le nom du Seigneur, c'est fini. Tu vas dans la même Bible, dans Actes des Apôtres, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera pas sauvé. C'est que je dis Seigneur, je suis sauvé.
de boire, et puis il y a les hommes tellement qu'ils sont trois vitalités de femmes, dans le même hôtel, ils prennent 2 copines. Et il n'y a pas de jalousie, puisque c'est l'argent, il va les payer. Il a mis une notice à moi, mais une notice, c'est 2 parmi vous. Il est tellement boss. Mais il peut prendre le nom, c'est lui qui va te sauver. Si on veut voir ce passage, il ne s'agit pas de ça. Amen. Chrétien qui lit ces passages comme ça et qui vit comme il veut, il a semé par la soi. Dans les lieux éphémères et les petites choses, les petites valeurs. Amen. Gloire à Jésus. Où tu vas vouloir te sauver, n'est-ce pas, ta conscience par les explications telles que j'avais vu. On a bien planté comme ça, il a fait semblant de boire dans un campement. Une femme mariée vient de se laver. Il s'en va la briquer, il arrive devant la douche. Douche de campement que tu connais en bas. Si tu as arrêté la scène, tu as une femme déjà. L'endemain, on le comprend et j'étais sûr. Et puis le chef a demandé, la monnaie, tu faisais la coupe et on va boire. Donnez-les à boire. En bas, il n'y a pas marié, bon. Il dit pardonner. Il dit pardonner. Donc c'était déjà là. Donc il fallait passer par un moyen. Tu peux même parfumer ta bouche légèrement pour que quand la soirée, les gens vont commencer à dire hey, parce qu'il a fait, il a volé. Et puis tu commences à faire comme ça. On dit ah, il a bu. Mais tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Donc si l'autre montait sur la montagne, qui était le lieu de rencontre avec Dieu, c'est même Dieu savait comment il allait faire pour que l'autre puisse avoir une relation. Pour contracter encore, n'est-ce pas, un autre mariage. Mais là où il a choisi, c'est là-bas il a connu tout ce que vous savez. Amen. Au point Dieu a déclaré cette race-là impure. Quelqu'un qui est sorti de la même maison que Abraham et notre père, Dieu dit que sa race est une race impure. Donc il a fallu que Dieu puisse passer par un moyen pour intégrer encore cette même race par le moyen de rite la cohabite. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Il dit, cette race est une race impure. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas. Pourquoi il faut se battre pour prier? Pour lui, mais il ne regarde pas. Par les sources impures. Mais après des siècles passés, il a envoyé une famille, lui-même dans son peuple, dans la partie de son peuple, dans son pays. Une famille va fuir pour aller dans le pays des Moabites, pour aller chercher du pain. Ils ont cultivé, ils ont fait des choses là-bas. Certaines parties, son mari est décédé. Certains grands-fils sont décédés. Elle veut se retourner une Moabite là-dessus pour rentrer là-bas. Cette Moabite s'est mariée, c'est elle, et elle a fait le père. C'est le grand-père de David. Obed. Après Obed, Isaïe. Après Isaïe, David. Tu vas dans le Nouveau Testament, la Bible, dans la généalogie de Jésus, le nom de David sort. Amen. Quelqu'un ont dit non, toi seulement tu ne seras pas sauvé. C'est fini, ça t'est pour. Mais il se trouve un moyen, un chemin pour te réintégrer encore, comme toi t'es réintégré. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc je prie que partout il t'a montré la montagne et que tu t'es trouvé que la montagne est très haute, tu veux cesser à faire des raccourcis. Et que ces raccourcis ont mis les difficultés spirituelles dans ta vie. Ils ont mis des gâchis dans ta vie. Que cela soit brisé par le sang de Jésus. Amen. Comme il a ramené la Moabite à contacter un mariage pour qu'aujourd'hui nous puissions dire Christ est aussi fils de David. Je commande que tu sois rattaché à passer Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Mais nous venons avec un message qui fait partie des derniers avertissements. Amen. Amen. De notre ère. Alléluia. De la manière qu'ils se sont mis de façon collective pour dire libérer le brigand et que Christ soit crucifié. Ils ont fait cela. D'autres continuent encore à faire peut-être ce que tu viens d'attendre jusqu'à maintenant. Mais si Christ a fait sortir, c'est le message que nous donnons aujourd'hui et nous continuons à donner, que j'appelle ici, il fait partie des derniers avertissements. La dernière avertissement, quelqu'un peut mourir d'ici 3 jours, d'ici 1 mois, d'ici 1 an, d'ici 5 ans. Amen. Quand le Christ ne vient pas, c'est les avertissements qui tombent dans les églises vivantes. Alléluia. Amen. Et ces révélations, ces enseignements-là, c'est quoi? Si Christ a fait sortir du monde, les choses dont tu prenais plaisir dans le monde, que ces choses soient interdites désormais. Amen. Amen. Quand on parle de repentance, on parle d'un regret douloureux. Je regrette d'avoir fait ça. Tu dois avoir au bout face à la situation. Quand on parle de repentance, on doit être comme, on doit être comme la manière, ce proverbe parle dans le livre de Pierre et dans le livre de Proverbes. Le chien s'est retourné à ce qu'il a vomi.
Le monde viendra te proposer certaines choses. Mais attends de dire, j'ai vomi sa sécurité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et je suis en sécurité. Amen. Alléluia. C'est à toi maintenant de dire. La truc bien lavée, c'est retourner dans le bourbier. C'est toi qui dois dire maintenant à toutes les séductions, d'impureté. Christ m'a lavé de tout péché. Et la Bible te dit qu'il n'y aura pas une autre Jésus qui viendra mourir encore à la croix pour toi. Donc tu dois faire très très attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc on a l'habitude de lire seulement, oui, l'autre est sorti, et puis c'est sa femme en l'index. Elle a regardé derrière, les récents statuts de ses mères. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est comme toi, si tu es sorti, tu peux être l'autre aussi de nos jours. Il t'a monté une montagne, maintenant il préfère la plaine, les adorations. Quand tu montes dans un petit bagage, oh Jésus, tu descends au Seigneur. Mais rien de vérité biblique en toi. Ta vie n'est pas bâtie sur la vérité biblique. Amen. Gloire à Dieu. Si Christ t'a fait sortir et qu'il te montre cette montagne, est-ce que vous savez possible que tu as les difficultés? Amen. C'est vrai, la Bible dit qu'il y a deux messages. Quand on évangélise, il y a l'appel au salut. Alléluia. Et il y a le message, il y a l'évangile du royaume. C'est l'évangile du royaume qui te dit maintenant, c'est pas toi. Ne touche pas à ce qui est vu. Alléluia. Mais autrefois, peut-être tu as vu l'évangéliste devant une casse ou devant quel carrefour, qui te disait, viens, c'est notre travail. Si les sorciers t'ont attaché ton bonheur, ton étoile, viens, Christ va te libérer. Tu dis, c'est que si je viens, gloire à Jésus, je suis libéré. Tu viens maintenant, on te dit, abandonne le vol. Tu m'as dit à travailler, mon étoile sera libérée, tu abandonnes le vol. Alors que la personne, peut-être, il s'appuie sur le vol pour manger. Il va arrêter le vol et l'argent va tomber de son plafond un matin ou un soir. Alléluia. Il y a un prophète qui dit, Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les choses dont tu prenais plaisir autrefois, où tu avais la bravoure, où les gens t'acclamaient. Si tu viens au Seigneur, on doit voir la différence. Il faut être très courageux pour te séparer, pour te connecter. Amen. C'est pourquoi j'appelle message qui fait partie des derniers avertissements. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu prenais plaisir dans certaines pratiques des sexuels, il y a des situations que on a gérer dans certains endroits qu'on ne peut pas vous dire. Amen. Où tu vas, l'homme, il a tellement fait le monde, lui, tout son plaisir, c'est avec les prostituées. Et Marie, c'est en Christ très très engagée. Il veut qu'elle fasse les mêmes pratiques comme lui faisait là. C'est pas son milieu. Souvent, par là, si tu as les deux Sénégal, personne ne veut parler. Mais parler, on fait pour vous. Non, c'est bon. On a compris, ça va. C'est quand ça chauffe, le problème sort. Alléluia. Amen. Une fois sorti, tu dois plus rester la même personne. Amen. Si c'est la seule qui avait ces choses dans son esprit, une fois sorti, elle doit être la même personne. Quand la Bible dit que le lit ne soit pas exemple de tout, et que le mariage soit honoré de tous. Vous êtes les deux premières personnes à honorer ce mariage. Par tout ce qui se passe au milieu de vous. Amen. Sinon, tu peux faire des enfants et les liens de vos pratiques sexuelles vont suivre ces enfants. C'est pourquoi quand on fait des déclarations, on fait des déclarations sur quoi toucher nos enfants. Si tout va y aller tel cas, dans tes premiers instants, dans tes premières heures de vie chrétienne, que cela se brise sur la vie des enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'aime bien ce langage de Dieu. Amen. Amen. Il ne passe pas de un peu de Dieu, un peu de caresse, c'est le plus de Dieu. À la croix, il n'y avait pas quelque chose de, comment on appelle ça? Le sucré, le doux. Hein? Le doux, le sucré. Le doux, le sucré. Tu vois un grand garçon qui crie sous le coup des éclous qui rentraient dans sa main. Hein? Ses pieds courageux, on perce. Il pousse de grands cris. Pour que toi tu sois sauvé. Pour qu'on sache réellement qu'on atteste qu'il est sauvé, on prend une lance pour percer son côté. Et c'est toi qui dis aujourd'hui, je suis Jésus. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Hein? Mais hier soir, tu étais dans une résidence avec quelqu'un ou quelqu'un quelque part. Quelle victoire tu as? Et c'est les personnes comme ça, là, ce que les autres font, le païen fait, les hommes qui sont sous la condamnation du diable font et qui ne sont pas malades. C'est la l'usure va aller toucher net.
hépatite B. Il prend la manette VIH. Ça devient encore un souci pour l'Église. Oui, nous prions pour le frère, nous prions pour la sœur. Alléluia. Alors si ces choses étaient en toi et que tu es venu dans le Seigneur, une fois qu'on fait des prières fortes sur ta vie, pour briser tous les liens et les fondements qui t'a combattu sur ta scène de te rendre dans la vie de Dieu, ces maladies sont brisées le même jour. La vie, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création ne doit plus vivre la maladie qu'il vivait depuis combien de temps? Je vois quand j'attends les gens disent oui, depuis 5 ans, cette maladie-là, vraiment, ma maladie, là, c'est là depuis 5 ans. Alors tu as fait 1 an de vie chrétienne. On t'a fait un entretien avec toi. Tous, comme la parole de Dieu te parlait tout à l'heure, de toute forme de facilité et de fraude dans les affaires. La mode moderne. Alléluia. Que cela quitte ta vie dans le nom de Jésus. Quitter ces choses dans le nom de Jésus. Quand la foi te manque, il y a un seul nom sur lequel tu peux t'adresser. Une seule personne. Un seul nom sur lequel tu peux t'appeler. Pour dire, débarrasse-moi de ces forces qui essaient de m'attirer à l'arrière. Amen. Un jour, j'ai dit comme ça vaut bientôt 10 ans. Moi, je suis dans envie de boire de nuit, je me suis dit, boire de nuit, mon frère, de tasse. Dans un rêve. Alléluia. Et c'est ça que le diable fait. C'est que tu avais croire dessus dans le nom de Jésus, moi, je ne m'en sépare de toi. Il te laisse 1 an, 2 ans, 3 ans. Et un soir, tu es là, tu te vois quelque part. Si ce n'est pas dans un cabaret où c'est toi avec ton verre là, pour brûler les verres des autres. Tu es en train de danser encore le bon jour. Amen. Quand tu te réveilles, l'ennemi, le séducteur, il n'est pas loin de toi. Il te regarde pour voir quelle réaction tu vas faire sortir. Quelle réaction tu vas dégager. Si tu t'es réveillé et puis tu te dis, là, il y a fait comment? À l'église, on dit, on ne fait pas. Donc, c'est que c'est le pasteur qui dit, on ne fait pas. Ce n'est pas Dieu qui dit, on ne fait pas. Quand dans l'église, on dit, on ne fait pas, c'est que ce n'est plus Dieu qui dit, c'est l'homme de Dieu qui dit. Mais quand tu te réveilles pour dire, tu t'es trompé de personne, tu t'es trompé de cible, tu ne suis plus la personne que tu connais. Es-tu mort et ressuscité avec Christ? N'a pas fini ta prière. Est-ce que là, c'est un calme dans ton esprit? Amen. Je ne sais que nous ne le font pas. Quand ils voyagent, ils revenaient encore dans le monde autour. Là-bas, une sœur qui a fait accident, quand elle va sur la privé, les gens qui l'avaient abandonné dans le monde, ils ont trouvé tout sur son corps, elle a fait accident. Elle est consciente, elle est là. Les gens appellent un frère en Christ là-bas. Oui, il y a une sœur qui partait à Abidjan, ils ont fait accident. Il vient, il se renseigne. Tout ce qu'elle avait jeté pour dire au nom de Jésus, je ne me sépare de toi. Elle a remis tout sur elle. Même au style vestimentaire. Donc quand le monsieur demandait, il passe ici, il demande, il parle, elle a dit c'est moi. Le monsieur parle, peut-être ça reste d'autres personnes. Non frère, j'ai dit c'est moi. Ah, donc c'est toi. Amen. Il y a un signe de séparation dans le monde. Si toutefois tu es entré, véritablement entré en Christ. Amen. Ces signes ne tombent pas. C'est dans ces signes-là, on ne les demande plus s'ils sont chrétiens, mais on les demande s'ils prient. Amen. Tu pries. C'est que tu vois dans la marque de Christ sur toi. Que cette marque ne s'est pas jamais sur ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes ces choses, c'est quitter toutes ces choses. Alléluia. Car vous n'appartenez plus à ce monde. Car si l'autre n'avait pas choisi soi, il n'allait pas poser les actes que vous connaissez. Amen. Donc c'est la Bible, vous êtes dans ce monde, mais vous ne l'appartenez pas. Et tu as mis quelque part pour te préparer, pour te sanctifier, pour te retourner là où tu étais autrefois. C'est pourquoi il a dit, tu étais esprit avant. Alléluia. Tu étais esprit quelque part. Et Dieu t'a pour habiter dans un corps. Donc peu importe la famille t'appartenait sur la terre, chinois, américain, africain, ou peut-être les Unis, sache que ici n'est pas chez toi. Tu étais quelque part. C'est pourquoi les rêves, tu ne vas dans un milieu que tu ne connais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi tu vas te sanctifier et te retourner là où tu étais auparavant. Que ce monde ne te fascine pas avec une autre personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ça qu'il a posé autrefois. Couchant avec ses 2 filles. Pour avoir des descendances. D'où la race moabite a vu le jour. Donc aujourd'hui, il y a des lots spirituels encore. Ces personnes continuent de faire des descendances et ils naissent dans la malédiction. Il
y a des coutumes africaines où si la femme ne commet pas adultère, c'est que c'est pas tout à fait sûr. Il y a certaines coutumes. Si le mari ne frappe pas sa femme, c'est qu'il ne l'aime pas. Même s'il est chrétien, il doit frapper sa femme. Alléluia. Alors que si tu es désormais quelqu'un qui est né de nouveau, dans ta famille, il dit oui. Mais dans ta famille dont tu appartenais avant la fondation du monde, ces choses n'existaient pas là-bas. Donc c'est si tu es sorti d'une famille où on dit non, nous dans notre famille, on dit à telle chose. Dans notre famille, on dit tant. Alléluia. Que tu sois séparé désormais au nom de Jésus. Quand je parle de famille, souvent quand je parle de village, je parle de côté spirituel auquel tu appartiens. Amen. Quand Abraham est sorti, dans le côté physique, on a fait partie. Mais c'est toute réalité spirituelle dont il s'agissait aussi. S'il était séparé, définitivement, n'allait pas envoyer son serviteur sous la conduite de son ange pour dire va dans ma patrie, va dans ma maison. Amen. Il dit il ne faut pas t'amener de bas pour prendre femme n'importe où. Va dans ma famille. Donc c'est le côté spirituel qui fait rompre. Et le couple se rompt au nom de Jésus. Quand c'est rompu en réalité, soit c'est ta femme qui te voit plus là. Tout mystique à la petite, même si il a l'air de prendre des filles, quand il casse son nom de quelqu'un, si le soir la personne meurt, il va passer pour ta petite fois, pour la sera vide, mais toi tu mourras là-bas. Tu n'appartiens pas là-bas. Amen. Que Dieu soit loué. Que désormais mon Dieu mette le debout de tout ce qui est de moi au nom de Jésus. Et que ta descende désormais au nom de Jésus. Bah, il t'a fait sortir pour te courager quelque part. Et c'est lui, c'est dans Christ Jésus. Quand la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis du milieu. Là où vous êtes trois, il est là. Et dans la sincérité dans ton adoration aussi. La Bible dit, même si ta fenêtre est fermée, ta porte est fermée, c'est Dieu qui connaît ton lieu secret, qui connaît ton secret, il va apparaître. Amen. Amen. Donc ne dis pas comment on ne peut pas dire, comment on ne peut pas croire. Même si tu es sûr, et que tu es sincère dans cette différence, c'est Dieu apparaît. Amen. Alléluia. Donc désormais, si tu vois qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup tracassé, ne cesse pas de raccourcir. Amen. Ne cesse pas de raccourcir. Donc comme tu peux me dire, non, c'est amen, on ne comprend pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu est insondable. Qui sait? Si c'est sauveur de la gare qui se drogue là, peut-être demain, à travers de toi, il va devenir chrétien et puis il va te marier. Tu as une parole comme ça. Donc ça pousse les jeunes filles à faire de n'importe quoi. Qui sait si c'est ce que tu as fait prostituer aujourd'hui, si tu l'amènes à l'église, elle sera convertie, elle sera ta femme. Donc le jeune homme aussi s'en va, le temps de gens en chemin pour venir, ça que lui pousse ensemble d'abord. Alléluia. Il n'y aura pas de foi dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y aura pas de petitesse, des choses éphémères qui conduisent à la mort dans ta vie au nom de Jésus. Tu es séparé dès la fondation du monde. C'est comme Matthieu verset 2. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et Matthieu verset pardon, il dit vous êtes bénis de mon Père dès la fondation du monde. Et ces bénédictions qui viennent à Éphésiens, c'est en Christ Jésus. Donc tu restes là et tu n'appartiens. Quelqu'un te confesse, je reste là jusqu'à ce que ma part vienne. Jusqu'à ce que ma part s'accomplisse. Ma part de bénédiction s'accomplisse. Dieu n'est pas vieux. Il me voit. Il n'est pas sourd. Il m'entend. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est béni au nom de Jésus. On va se tenir debout et puis on va détruire ceux qui pensent qu'ils sont cachés. On les a vus, c'est pourquoi le message est. Souvent tu es là, la Bible dit, il y a des choses qui font la guerre. Tu ne peux plus, mais il vient argumenter dans ton esprit. Et si tu l'as bien appris dans la parole de Dieu, si toi ça va t'aider à tomber. On va te séparer au nom de Jésus. Alléluia. Ne me laisse pas seul. Sans toi, c'est désuet. Confesse de ta bouche. Mon bonheur dépend de toi, de toi. Il est mon créateur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Et ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Il est mon créateur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas.
Sans toi, je ne sais rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas tout. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Ma vie dépend de